Tata? Avec la montée en J'ai un nouveau micro. Pussy. Avec la montée en popularité des extraction shooters ces dernières années, je me suis dit que c'était le moment parfait pour se rappeler c'est qui le Big Boss, c'est qui le Daddy. Je parle bien évidemment de Division 1. Déjà en deux pistes, c'est quoi un extraction shooter pour ceux qui savent pas? T'as un vault où tu stockes toutes tes affaires. Tu choisis ce que tu veux prendre avec toi. Ça part de l'arme que tu veux utiliser jusqu'au nombre de munitions, d'équipements de soins et d'outils que t'emportes. Et tu rentres dans un raid où il y a des bots et des joueurs ennemis. Tu récupères des ressources, t'essayes de remplir certaines missions. Et là où toute la tension du jeu repose, c'est que si tu meurs, tu perds tout ton loot. Donc tout ce que t'as amené avec toi dans le raid, et tu reviens au menu. Par contre, si tu élimines un autre joueur, tu as accès à son loot. Et une fois que tu finis, il y a une zone dans la map où tu peux extract, donc te casser, et ramener les affaires dans ton vault. Et ensuite tu répètes. Aujourd'hui, j'ai testé la plupart des extraction shooters, Marathon, Arc Raider, Casse-toi-toi, Arena Breakout, même The Cycle, pour ceux qui connaissent, même Scavengers pour les encore plus niches, mais il n'y a aucun qui est arrivé proche de l'expérience que j'ai eue dans Division 1. Revenons en 2016, le prime de la vie et de l'histoire de l'humanité. J'étais ado, j'étais trop fan de Ubisoft. Tu sais quand Ubisoft, c'était bien. Je jouais à tous les Assassin's Creed, j'avais des heures sur R6 et j'attendais avec impatience le jeu. J'avais vu les trailers, j'étais impressionné partout. Genre quand tu te déplaçais à couvert derrière une voiture, ton perso fermait les portes en passant. Le jeu sort, mamie, tu m'achètes ce jeu, qui se me casse les couilles avec ce jeu, bim bam boum, j'ai le jeu. La PS4 était dans la chambre de mon frère, parce que c'est le grand frère, règle universelle. Et il l'a gardé dans sa chambre pour jouer à FIFA. Une fois chaque 3 semaines, je rentre des cours, j'ai le disque, j'insère le disque et je commence à jouer. Bon, le jeu avait plein de défauts à sa sortie, mais moi je m'en fous, j'étais ado, j'étais trop fan. Je joue, j'ai enjoy pendant des semaines, sans réaliser que j'étais dans l'une des expériences les plus mémorables de mes années de gamer. Alors pour ceux qui ne savent pas, Division 2 est sorti en 2019 et il fait pratiquement tout mieux que le 1. Donc pourquoi je parle pas du 2? Parce que le 2 fait tout mieux que le 1, sauf un truc. Aujourd'hui, je joue toujours à Division 2, mais il y a quelques fois où je me retrouve à downloader le 1, juste pour marcher et apprécier l'ambiance. Ok, pour vous mettre dans l'univers, c'est quoi exactement l'histoire du jeu? Black Friday 2015, une épidémie virale éclate, avec un mystérieux virus qui se répand à travers le pays. Il commence à causer un nombre disproportionné de morts et à provoquer un chaos généralisé, forçant les grandes villes à entrer en quarantaine. Ça me rappelle quelque... C'est bon, la blague est finie. New York est alors placée sous loi martiale et la garde nationale est envoyée pour tenter de verrouiller Manhattan. Les gens commencent à piller et à se révolter. Des gangs prennent contrôle de plusieurs zones de la ville, qui finit par ressembler à une véritable zone de guerre. Et c'est là qu'on rentre en scène. On fait partie de la Strategic Homeland Division, une unité de sleeper agent, ou agent d'armement en français, du gouvernement américain, envoyé pour tenter de rétablir l'ordre. Prémisse très cool et très efficace. Un New York post-apocalyptique en fin novembre. Et autant on peut chier sur Ubisoft, on peut pas dénier leur world building et environmental design. Les chiens errants qui sont sur leur garde quand tu t'approches, probablement à cause du trauma qu'ils ont vécu lors du chaos. Les civils dans la rue qui cherchent toujours de quoi survivre. Les relations fracturées par la tragédie. Les journaux qui volent dans l'oubli, nous rappelant du monde qui est mort. Les papiers déchirés de personnes disparues. Les oiseaux qui volent lorsque tu t'approches. Le contraste jour et nuit. Les zones contaminées laissant une ambiance cruelle. Les magasins pillés et abandonnés. Les petites tempêtes de neige occasionnelles. Et les flocons de neige, bro. Là, ça fait quelques temps que je vous parle, mais j'ai toujours pas mentionné le extraction shooter.
ça arrive tout de suite. Parce que c'était justement pour vous mettre dans le mood du open world safe. Parce que oui, de base, The Division, c'est un looter-shooter. Un open world avec uniquement du PvE. Tu shootes, tu lootes, tu récupères du meilleur équipement, et tu répètes. Mais dans la map, dans cette grande zone rouge au milieu, c'est là où tu vas trouver du loot beaucoup plus rare. Et où tout le jeu va se transformer. Let's go, viens avec moi dans la Dark Zone. Même avant de rentrer, tu sens déjà la tension. Ton UI commence à glitch. Et sans aucun écran de chargement. Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. On part où? On tire sur quoi? Je suis prêt, moi. Les amis, je vous assure que ce son-là, ça fait cet effet à tous les vétérans de jeu. Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Caution. Entering dark zone. L'environnement post-apocalyptique est encore plus accentué. Il n'y a pas de chiens, pas de civils. Les seules traces de vie que t'entends, c'est les factions ennemies qui, parfois, se battent entre elles. Et les tirs lointains des autres joueurs. On aperçoit des corps et routes brûlées, des immeubles en feu, des hélicos crachés. Tu fais plus attention, tu regardes tes alentours, t'élimines tes premiers ennemis, qui sont ici plus puissants et menaçants, t'évites même certaines patrouilles, tu complètes tes premiers points d'intérêt, et ce n'est qu'une question de temps avant que tu tombes face à un autre joueur. Mais ici, la confrontation est un peu plus spéciale que dans d'autres jeux. C'est pas juste tuer à vue directement, il y a un élément de gameplay qui rend l'interaction sociale beaucoup plus intéressante. Parce que ici, quand tu récupères du loot, tu le stockes dans un sac jaune contaminé, visible par tout le monde. Et c'est uniquement ce sac que tu vas extract. Toi, tu peux rester dans le serveur autant de temps que tu veux. Et quand tu meurs, tu ne perds uniquement ce que tu avais dans le conteneur. Du coup, si ni toi ni l'autre joueur n'avait de sac, il n'y a généralement pas grand chose à craindre. Par contre, si l'un de vous deux en a un, ou pire, si vous en avez tous les deux, c'est là que la tension monte. Là, tu le surveilles. Tu fais exprès de marcher derrière lui, tu restes en mouvement. Si vous entrez en combat, tu fais en sorte d'avoir une bonne position. Et quand tu prends plus d'expérience dans la Dark Zone, tu commences à reconnaître des patterns. Hey guys. Hey, Frankie. How you doing, mate? He doesn't actually sound very friendly. They're trying to surround me. Ok, t'as ton loot, maintenant il te reste une chose à faire, c'est d'extract. Et c'est là qu'arrive un des éléments iconiques de Division. Dans les autres jeux, t'actives une zone qui fait du bruit pour alerter les joueurs autour. Un timer démarre, et tu dois être dans la zone quand le timer finit. Et puis boum, c'est bon, t'es back au menu. Mais dans Division 1, quand tu extractes, il se passe ça.
30 avant que l'hélico arrive, et le tir a alerté tous les ennemis autour. Tu vois ça? Quand tu actives l'extraction, ce signal qui clignote apparaît sur la map de tous les joueurs présents dans le serveur. So many people here. Yeah, it's two different groups, so Oh my god. Two. The same. too many people here. Oh fuck. It might be a team of 8. Just be ready. Stand Look around how the many rope. people are here. It's about to be a bloody massacre. Oh. There's people everywhere, dude. Everybody ended in the same zone. I got mine on! Oh, I didn't. My god. Yeah! Alright, just wait. Il y a 1 minute avant que l'hélico reparte avec ton sac. Mais il y a un détail que je ne vous ai pas encore dit. À n'importe quel moment, n'importe quel joueur peut couper la corde et arrêter l'extraction. Donc 1 minute pour que chacun de ces joueurs décide s'il va foutre la merde ou pas. Who's going rogue? Who's going rogue? Come on. Someone's gonna do it. Somebody has to. I'm getting my alley hazard ready. Here it goes. Wait for it. I mean, why? Like, if you cut it, you're not. There's no way you're getting it, because that moment's hitting you, you're gonna drop. Yes. Alright, I'm gonna run. Well, we should probably wait here and get. Oh, hijack. I knew that was gonna. Oh. I knew that was gonna happen. That's what I can't. Good one. Yeah, that was right. I was about to pick up that shit. Kill this guy. Everyone's just moved and extraction. This guy's running at me. Oh no, that's actually a shortcut. And here we are, just like breathing happening. Oh, you're done. And that guy will get to the bottom of this. Alright, finally. Is that the last one? Oh my goodness. It's my clip into you, buddy. Stay down, please. And Riverdance. Et vu que tu peux rester autant de temps que tu veux dans le serveur, ça crée des histoires. Tu te fais des amis, des rivaux. On the floor. And you're last, bitch. Let's go. Come back here, bitch. On the floor. There we go. Easy, dude. Tu formes des alliances. You want to squat up and just form a bit, you know? You want to farm him a bit, put him in the checkpoint a bit. Let's floor these apes. We floor some apes. You want to join? Yeah, I will floor the apes for that. Try to get in here. Try to get in here. Tu trahis. Ah, screw it. Et tu te fais trahir. C'est ça la Dark Zone. Enfin, c'est ce que ça aurait pu être. Bon, il y a une raison pourquoi ce jeu a fail. Il a perdu 90% de ses joueurs les 3 premiers mois. Ils ont fait Division 2 par la suite pour attraper le coup. Parce que là, ce que je vous ai raconté, c'est aussi beaucoup basé sur ma nostalgie. Et c'est vraiment ce que je vous raconte, c'est le pic du gameplay où vraiment quand la Dark Zone marchait. Et ça, c'est genre 10 à 20% de toute l'expérience. Parce que le jeu était très loin d'être parfait. Les cheaters, les bugs, le balancing, des serveurs entiers qui farmaient des endroits dans la map. Et même si Division 2 avait fait un effort pour fixer tous ces problèmes, on voit très bien qu'ils se sont focalisés beaucoup plus sur le open world PvE et ils ont mis la Dark Zone de côté, littéralement.
Elle est maintenant séparée en 3 zones. Jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas cette décision. Et en total, elle est beaucoup plus petite. Ok, mais la Dark Zone est toujours présente, non? Et le gameplay est beaucoup mieux. Le truc qui déçoit le plus... Il n'y a pas de neige. Ça se déroule en été. Ça, c'est à quoi la Dark Zone ressemble dans Division 2. Access complete. Limited. Proximity coverage only. Même le mec, on dirait, il a plus la patience de dire la ligne, genre. Les ennemis sont moins menaçants, les environnements sont beaucoup plus accueillants, et je trouve avec la majorité des joueurs de Division, et vous avez probablement remarqué que la Dark Zone a perdu tout son charme. Mais, il y a toujours un petit espoir. En août 2025, Massive Entertainment, les développeurs de la licence, ont annoncé pour Division 2 un mode Survivor prévu cette année, qui est une nouvelle approche du mode Survivor de Division 1. C'est une version plus hardcore de Division. En gros, t'incarnes un agent envoyé récupérer des antiviraux expérimentaux dans la Dark Zone, sauf qu'en chemin, ton hélico se crache en pleine tempête de neige. Et tu te retrouves seul, infecté, avec presque rien sur toi, et un timer qui compte le temps qui te reste avant de mourir. À partir de là, le jeu devient une vraie expérience de survie. Tu dois fouiller la ville pour trouver des vêtements chauds, des armes, tu dois boire, manger, te réchauffer régulièrement pour éviter l'hypothermie, et enfin, tu dois fabriquer un filtre antiviral pour pouvoir entrer dans la Dark Zone et finalement extract de là-bas. Et la raison pourquoi j'ai pas parlé de ce mode dans cette vidéo, c'est qu'à l'époque je l'avais pas joué, je l'ai raté et je regrette jusqu'à maintenant cette décision. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Mais je vous mets ici et dans la description une vidéo de Stelius qui explique non seulement le mode Survivor plus en détail, mais tout le downfall de Division 1. Bref, les images teaser du mode Survivor pour Division 2 sortent et il y a de la neige. Inch'Allah, ils vont pas fuck up. Division 2 est relativement dans un bon état pour accueillir ce mode. Ils ont même aussi annoncé Division 3, où la date de sortie est encore très loin. Mais j'espère tellement qu'ils vont prendre le gameplay raffiné de Division 2, qui est le résultat de toutes les erreurs qu'ils ont faites et corrigées au fil du temps, et le remettre dans l'ambiance de Division 1. Est-ce qu'on aura enfin entre les mains l'expérience dont tous les joueurs ont tant rêvé, ou juste une autre déception? Tout repose sur eux. Abonne-toi.